À la page Samertet Amoud Bet, et on était au milieu d'un morceau de Haggadah, et c'est écrit, vous vous rappelez, ils ont demandé d'éliminer les Yetzirah, vous vous rappelez? Ils ont vu que si on va éliminer les Yetzirah, il y a des problèmes graves, il n'y a plus d'œufs. Plus d'œufs. Mais c'est pas le plus grave. Plus d'œufs, c'est très grave. Non, mais il n'y a plus de population. Mais les œufs, c'est encore plus grave. Ils vont arriver. Les œufs? Au moins, il y aura les... Ok. Il y a où il va venir, c'est sûr. On est arrivé à... au moins, c'est écrit que ce qu'ils ont réussi à faire quand ils ont prié, d'amoindrir au moins le Yetzirah, ce qu'apparemment des problèmes sexuels dans le sein de la famille, ça ils ont apparemment réglé. Managid ven manoma. Bema'arab, vous voyez le mot Bema'arab, c'est un peu plus qu'en bas de la moitié de la page. Bema'arab matnu hachi. Dans ma Gemara, ça commence le mot Bey. Bey li inish. Vous y êtes? À peu près 15-16 lignes d'en bas de la page. Et Bema'arab en Israël, matnu hachi. Là? Ok. Shlomo, tu l'as? Non, il n'est pas. Samertet Amoud Bet. 295. Ouais. Quatrième ligne. Bema'arava matnu hachi. Rav Gid Lamar Gadol. Parce qu'on est en train toujours de parler de Ezra qui a prié. Il a prié et il a utilisé le mot Gadol. On avait vu, vous vous rappelez, une interprétation. Qu'est-ce que ça voulait dire quand Ezra dit Gadol? Qu'il a grandi à Kadosh Baruch Hu en utilisant, en prononçant le Shem HaMeforash. Amar Gadol shegidlo b'Shem HaMeforash. Ve'Rav Matna Amar Akel HaGadol HaGibor VaNora. Il dit non, c'est pas qu'il a dit Shem HaMeforash, il a dit ces trois noms d'Hachem, Gadol, Gibor, Venora. C'est le nom d'Hachem? Hein? C'est le nom d'Hachem? Oui, et c'est les trois seuls noms d'Hachem, ou disons adjectifs, qu'on connaît, qui sont mentionnés par Moshe Rabbeinu dans la Torah. Et c'est les seules choses positives qu'on peut dire sur Kadosh Baruch Hu. Qu'il est Gadol, Gibor, Venora. Et le Rambam, il dit, à part ça, on peut seulement décrire Kadosh Baruch Hu au négatif. On peut seulement dire qu'il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas physique, il n'est pas... Bon, dire au positif, les seules choses qu'on peut dire, c'est Gadol, Gibor, Venora. Mais si on dit Adokai, c'est pas... Non, ça c'est pas... Elokai, c'est mon Dieu. Adokai. Adoshem. C'est pas une caractéristique. C'est pas un, comment on dit, un adjectif. De toute façon, Vehad Rav Matna, Matya, le de Rabbi Yoshua ben Levi. Bokotov Shevuotov. Et ce qu'il a dit que Ezra a dit à Gadol et Gibor ben Nora, ça joint à ce qui a été enseigné par Rav Matna. On est à la page Samertet, Amoud Bet, à peu près 15 lignes d'en haut de la page. Verav Matna Amar, Hakel HaGadol, HaGibor VaNora. Vehad Rav Matna Matya le de Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Lama nikra shman Anshe Knesset Agdola. Pourquoi? Une des raisons que les gens, les Chachamim, l'assemblée des Chachamim, au début de la période du deuxième temple, après qu'ils sont montés, après la période de Perse, ok,
on les a appelés Anshe Knesset Agdola. Pourquoi on les a appelés Anshe Knesset Agdola? Chez Cheziru Atara Liyoshna. Ils ont remis la couronne à sa place ancienne. Ils ont restitué la couronne d'Hachem. Comment? Pourquoi? On va voir. L'homme, mais pourquoi Anshe Knesset Agdola. Parce qu'on les appelle les grands. Pourquoi grands? Parce qu'ils ont fait quelque chose de grandiose. Qu'est-ce qu'ils ont fait de grandiose? Ils ont restitué la couronne à sa place. On va voir. Ata Moshe Amar Hakel Hagadol Hagibor Vanora. Dans Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui décrit Akadosh Baruch Hu en étant Gadol, grand, puissant, Gibor, et Nora, et je ne sais pas comment traduire Nora en français. Daniel Amar Goïm Mishta'abdim Bevanav Aye Gvurotav. Mais au temps de Daniel, il a dit, bon, on voit que les nations, comment on dit, Mishta'abdim, ils soumettent, les Juifs sont, oui, ils sont, on voit que Amis se sont soumis aux nations. Où tu vois, où tu retrouves qu'il est Gibor, où tu vois, pardon, qu'il est Nora. Yoel, salut, Bokotov, Sheboatov. On est à la page Samertet, Hamoud Bet, et à peu près 15 lignes, peut-être 12 lignes, 12-13 lignes d'en bas de la page. Je répète encore une fois cette ligne. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Tu es Lama nikra shman Anshe Knesset Agdola. Pourquoi ils sont appelés Anshe Knesset Agdola? Chez Cheziru Atara Leyoshna, ils ont remis, restitué la couronne à sa place. Ata Moshe Amar Hakel Hagadol Hagibor Vanora. Moshe Rabbeinu lui-même, il a décrit Hachem dans ces termes qu'il est Gadol, Gibor Vanora. Ata Yirmiyahu Amar Goim Mekarkerin Behichalo Ayen Nora Otav. À Yirmiyahu, autant la destruction du temple, du premier temple, il a dit les Goïms sont en train de détruire son temple. Où est-ce qu'on voit qu'il est Nora? Nora, comment dire Nora en français? Il est redoutable. Redoutable. En effet. Où est-ce qu'on voit qu'il est redoutable? On voit que les Goïms impunément ils sont entrés dans le temple, ils ont détruit le temple. À cause de ça, Lo Amar Nora. Yirmiyahu n'a pas, il a enlevé l'adjectif de Nora, il a enlevé il a arrêté d'appeler la Kadosh Nora. Ata Daniel, et plus tard dans l'histoire, au temps de Daniel, Amar Goïm Mishta Abdim Bevanav Ayek Vurotav. Les nations soumettent les Juifs et les emprisonnent, je ne sais pas les soumettent. Et où est-ce qu'on voit qu'il est Gibor? Où est-ce qu'on voit où est la manifestation de sa puissance? Lohamar Gibor. À partir de ce moment, il a supprimé le nom Gibor. Il supprime tout. Atu Indu, alors eux ils sont arrivés, c'est qui eux? L'Anshe Knesset Agdola. Vamru Aderaba, Zohi Gvurotav. Au contraire, ça c'est la preuve de sa puissance. Chez Kovesh et Yitzro, chez Noten Erech Apan le Reshaim. Le fait qu'il se retient, le fait qu'il est patient et il attend vis-à-vis des Reshaim, au contraire, ça c'est la preuve de sa puissance. Mais Gibor, quand il a donné fait les liplés à l'Égypte, pas qu'il était Gibor. Quand quoi? Quand il a donné les liplés à l'Égypte. Oui, mais ça c'était avant. C'est Moshe Rabbeinu l'appelait Gadol Gibor Menora, comme tu dis, après ce qu'il a fait en Égypte. Mais plus tard dans l'histoire où on voit que la situation à Gadol s'est plus manifestée aussi ouvertement qu'avant, on voit que, alors là, comment on peut l'appeler Gibor, comment on peut l'appeler Nora? C'est pas le cas. Encore une fois, c'est quoi ces noms? Ces noms, ce n'est pas des noms chas v'shalom qui décrivent l'essence de Kadosh Baruch Hu.
c'est des noms qui décrivent la manifestation d'Hachem. Pour qu'on comprenne. Oui, mais la manifestation. On ne peut pas parler du fait qu'il est redoutable, qu'on voit que les Goïms détruisent son temple, et nous mettent en exil et soumettent les Juifs à... Où est-ce qu'on voit qu'il est Gibor? Où est-ce qu'on voit qu'il est Noir? Ils ont supprimé. On dit Shamaim Lachem et arrête Nathan ibn Adam. Et alors? Et alors, donc, pour arrêter les hommes qui oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est un petit peu, ça répond un petit peu, ça rejoint à la réponse de la Gemara. Quand chez Knesset Agdola, on dit, oui, mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu, en dépit du fait que c'est lui le maître du monde, et qu'il peut faire ce qu'il veut, le fait qu'il se retient, et il permet aux Roshaïm de faire ce qu'ils font, il est irréparable. Ça, c'est une preuve, ça, c'est une manifestation de sa Nora et Gibor. Il est irréparable envers les Goïm. Notamment, le peuple qui souffre. Oui, mais il y a une raison pour laquelle, le peuple il souffre. C'est pas ça. Et je vais te dire, je vais te montrer la manifestation du fait qu'il est Nora. Parce que si ce ne serait pas le fait qu'il est Nora, comment est-ce qu'une nation pourrait tenir le coup? Une autre analogie, une brebis parmi 70 loups. Comment une brebis peut survivre entourée de 70 loups? Ça, c'est comment? Akadosh Baruch Hu, il est Nora. Verabanan, heichi abdei hachi. En attendant, la Gemara se demande, en attendant, comment Rabbanan ici, c'est Yirmiyahu, c'est Daniel, comment ils ont pu oser? Si Moshe Rabbeinu lui-même, il a décrit Akadosh Baruch Hu, Gadol, Gibor, Venora, il faut le faire. Comment eux, ils peuvent venir enlever ces noms? Heichi abdei hachi. Ve'akrei takanta de takin Moshe. Comment ils ont pu déraciner quelque chose qui a été mis en place par Moshe? Amar Rabbi Elazar mitoch sheyodin be'akadosh Baruch Hu she'amitihu lefikach lo kizvubu. Comme ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, on dit que la chotemet, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité, il est vrai. Comme il est amiti, c'est vrai ce qu'ils ont dit. Comment on ne peut pas appeler Akadosh Baruch Hu, encore une fois, c'est des noms qui expriment la façon qui se manifeste. Si on ne voit pas cette manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il faut arrêter de l'appeler comme ça. Encore une fois, ce n'est pas des noms qui décrivent son essence. Alors c'est amiti, alors ça va. Mais comme un Shagnosh Knesset Agdola, ils ont pu vraiment les faire et dire oui, en attendant, néanmoins sa puissance peut s'exprimer par le fait qu'il est patient, il se retient et il laisse tout ça, tous ces méchants faire ce qu'ils font sans intervenir. Ça c'est ça. Et le fait qu'il permet aux Juifs une brebis de survivre parmi les 70 loups, c'est Nora. Ok. Même maintenant, hein? Même maintenant, bien sûr. C'est écrit, on retourne au service de Yom Kippour, et le Kohen Gadol, il lit, qu'est-ce qu'il lit dans la Torah? Achrei Mot, parce que le début de Achrei Mot, ça traite de Yom Kippour. Ve'ach be'asor, c'est, vous savez, il y a Achrei Mot, après il y a Kedoshim Tiyu, et après il y a Eimor. Et dans Eimor, on parle là-bas à la fin des korbanot, des fêtes, et là on parle aussi de Yom Kippour. Donc il lit le début de Achrei Mot, et après il lit un extrait de Ach Be'asor, dans Eimor. Urmini, on apporte une kushia, Medalgin benavi, Vein medalgin betorah. On a une règle qui dit qu'on peut passer d'un sujet à l'autre quand on lit le Navi, mais pas quand on lit la Torah. Alors comment est-ce que c'est concevable que le Kohen Gadol Yom Kippour, il va d'un sujet à l'autre? Il lit un extrait de là, après il saute, il va à un autre sujet. Dans la Torah, on ne peut pas faire ça. La Gemara dit Lokashia. Kan bichdei sheyafsik haturgaman, kan bichdei shelo yafsik haturgaman.
Quand on dit qu'on n'a pas le droit, c'est seulement si ça prend tellement de temps quand on saute d'un sujet à l'autre que le Turgoman, il arrête de parler. À l'époque, la lecture de la Torah était accompagnée par une traduction en araméen du Turgoman. Parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas l'hébreu. Ils avaient besoin d'entendre ça en araméen. Donc il y avait celui qui... Hein? Il n'y a pas en français? Ah, pas encore. Et quelqu'un, il lisait un ou deux versets de la Torah. Après, il attendait, et c'était le Turgoman qui maintenant récitait à son tour la traduction. Alors, si le temps de sauter d'un sujet à l'autre, pendant que le Turgoman, lui, il entame sa traduction, il est en train de tourner, de sauter, et le Turgoman ne va pas devoir arrêter. Il finit le Turgoman et de suite, il peut continuer dans un nouveau endroit. Alors là, c'est permis. Quand on nous dit dans la Torah c'est interdit de sauter d'un sujet à l'autre, c'est seulement si ça va prendre plus de temps que le Turgoman, que la traduction du Turgoman. C'est-à-dire qu'il va traduire. Après, il attend. Tout le monde va attendre jusqu'à qu'on arrive à la place. Là, c'est interdit. Veha alakatan. Et néanmoins, en parlant de ça, c'est enseigné clairement. Medalgin benavi. C'est écrit dans une braïta qu'on peut sauter d'un endroit à l'autre quand on fait une récitation du prophète. Et ça se passe quelquefois dans l'Haftarah. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les Haftarot qu'on lit, il y a des fois qu'on rejoint quelques morceaux du Navi. On ne peut pas lire quelques extraits de la Torah. Et quand on autorise de sauter d'un endroit à l'autre dans la Navi, jusqu'à où est-ce qu'on peut sauter? Le temps, à condition que la traduction ne va pas devoir s'interrompre. Ça veut dire qu'on peut seulement sauter d'un endroit à l'autre dans le prophète si ça ne prend pas beaucoup de temps. Et si ça veut dire que le traducteur il est toujours en train de traduire. Mais en ce qui concerne la Torah, on ne peut pas sauter du tout. Ha betorah, klal, klal, lo. Pourtant, dans la Torah, oui, mais néanmoins, c'est vrai il y a des fois, c'est pas logique. L'ordre n'est pas logique quelquefois, c'est vrai. Il y a ça, c'est la chita de Rashi. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord, mais ça, c'est la chita de Rashi, que l'ordre de la Torah ne suit pas nécessairement un ordre chronologique. Mais néanmoins, en ce qui concerne la lecture en public de la Torah, on voit ici qu'on ne peut pas sauter d'un endroit à l'autre dans la Torah. Dans les prophètes, on peut. Quand est-ce que c'est interdit de sauter d'un endroit à l'autre dans la Torah? Quand on parle d'extraits qui ont affaire à des sujets différents. Mais si on va d'un extrait à l'autre, quand les extraits parlent du même sujet, on aurait le droit de sauter d'un endroit à l'autre, même dans la Torah. Et c'est ce qu'il fait Yom Kippour. Parce que quand le Kohen Gadol il saute de Achrei Mot jusqu'à Eimor, il reste dans le sujet de Yom Kippour. Hatanya, ici, vous entendez Hatanya. Normalement, quand on voit le mot Hatanya, ça veut dire et pourtant, c'était enseigné dans une braïta. C'est comme une contradiction. Mais c'est rare, mais il y a des fois que Hatanya, c'est une confirmation. Regardez le dernier Rashi sur la page, le Hatanya. Rashi dit Benichuta. Nichuta, ça veut dire confirmation. Parce que normalement, ce n'est pas le cas. Hatanya, Medalgin Batora Bi'inyan Echad. On peut sauter d'un endroit à l'autre dans la lecture de la Torah, à condition que c'est Binyan Echad, on reste dans le même sujet. Ou Benavi Beshnei Yanim. Mais quand on fait une récitation du prophète, on peut sauter d'un sujet à l'autre. Kan Vechan, et dans les deux cas, quand on saute, c'est à condition que ça ne prend pas trop de temps et que ça ne va pas durer plus longtemps que la traduction du Turgoman. Oui, mais dans le cas de Yom Kippour, oui. Bon, c'est un peu éloigné quand même. Oui, mais il faut aussi rouler le Sefer Torah. C'est tchic-tchac rouler. Si c'était des pages, tourner des pages, je suis d'accord, ça prendrait du temps. Mais là, tu fais ça dans une minute, c'est fini.
Et le Tourguemin, c'est possible on lui a donné 2 ou 3 versets d'un coup, d'un trait de l'Étargem. Très concevable. Et on ne peut pas non plus sauter d'un prophète à l'autre, seulement dans le contexte du même prophète. Mais quand on parle des prophètes qui se trouvent dans parmi les 12 prophètes, Medalgin, oui, on peut sauter d'un prophète à l'autre, ou bilvach loïdaleg misof asef le trilato, à condition qu'on ne va pas rétroactivement. On ne va pas sauter d'un endroit et puis faire marche arrière, les mafrères, et lire quelque chose qui a précédé. Ok. Vous y êtes? Vegolel Sefer Torah. Maintenant, on a dit que le Kohen Gadol, après qu'il a fini de réciter, de lire, il ferme le Sefer Torah et il fait une déclaration que vous sachiez qu'il y a plus qui est écrit dans cette Torah que ce que moi j'ai dit. Pourquoi? Alors, la Gemara demande, pour que les gens ne vont pas suspecter que le Sefer Torah il est fautif et il manque des choses. Donc il a besoin de dire que vous sachiez qu'il y a beaucoup plus qui est écrit ici que ce que moi j'ai récité. Regardez le Rashi. Shelo leotzi laz al Sefer Torah, כשרואים אותו קורא פרשה שלישית על פה, יהיו סבורים שספר תורה חסר אותה פרשה. Il y a un troisième extrait de la Torah qui va lire, qui est dans Sefer Bamidbar. J'ai oublié le nom de la paracha. Pinchas. Je pense que c'est dans Pinchas. Là aussi, il y a un petit extrait. Là, c'est loin. C'est loin. Alors, il va pas avoir le temps de l'iglol, mais il récite par cœur. On a le droit, ça? Oui. Apparemment. On voit qu'il récitait par cœur. Normalement, tu as raison que normalement, quand on lit la Torah, on n'a pas le droit. Mais ici, on va voir, mais c'est Mashuyot, c'est Dofen. Donc, il a besoin de dire que ne suspectez pas, ne pensez pas que ce que je suis en train de réciter n'est pas écrit, c'est écrit, c'est inscrit. Ou Be'asor shel chomesh hapekudim, on voit justement dans Élisée Be'asor, c'est l'extrait de Pinchas. Dans Sefer Pekudim, c'est Bamidbar. Ça, c'est ce qui est récité par cœur. Koré alpe. Ou Be'asor shel chomesh hapekudim koré alpe. Amai, on demande pourquoi. Niglol venikre, pourquoi pas simplement continuer à tourner le Sefer Torah jusqu'on arrive à Sefer Bamidbar. Amar Rav Huna berei de Rav Yehoshua, Amar Rav Sheishet, les fiches ein golalin Sefer Torah betzibur, parce qu'on n'a pas, on ne fait pas normalement, on ne tourne pas le Sefer Torah en tzibur. Pourquoi? Mipnei kvod hatzibur. À cause de l'honneur du tzibur. C'est quoi l'honneur qui est dû au tzibur? Pour empêcher que le tzibur doit attendre. Alors, pour empêcher que le tzibur attend et puis tout le monde est en train de tourner. Il y a des fois aujourd'hui que ça se passe, mais c'est bidiavad. On essaie d'éviter une situation où on est tous là en train d'attendre qu'on tourne le Sefer Torah. Donc on dit pourquoi ne pas tourner la Torah jusqu'il arrive à Sefer Bamidbar et lire l'extrait de Sefer Bamidbar? Non, parce qu'on n'a pas le droit de faire. Si on a notre Sefer Torah, on prend notre Sefer Torah. Oh, tu es en forme ce matin. Alors la Gemara dit, Venaite achrina, venikre. On n'a qu'à apporter un autre Sefer Torah et lire de l'autre Sefer Torah. Rav Huna bar Yehuda Amar meshum pegamo shel rishon. Il dit non, parce que là il y a un autre problème. Si tu apportes un autre Sefer Torah, ça risque de donner l'impression que le premier Sefer Torah n'a pas cet extrait qu'il va lire. Comme il n'a pas cet extrait qu'il va lire, on a besoin d'apporter un autre Sefer Torah, qu'il est fautif. Le premier Sefer Torah est fautif. Il y a une faute. Pas une faute, qu'il n'a pas peut-être. Pourquoi est-ce qu'il doit apporter un autre Sefer Torah? Parce qu'apparemment, le premier Sefer Torah, il n'a pas la capacité de lire, parce qu'il y a des versets qui manquent. Alors il n'est pas saoul, on ne peut même pas lire du tout, même ailleurs. Oui, peut-être il n'est pas saoul.
On ne va pas empêcher que les gens vont penser comme ça. On n'apporte pas un autre Sefer Torah. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Je répète. Après qu'il a lu les extraits de Achrei Mot et de Eimor dans Sefer Vayikra dans la Torah, il récite par cœur l'extrait qui parle du Moussaf, des Moussafim de Yom Kippour, qui sont inscrits dans Sefer Bamidbar. Pourquoi ne pas l'iglol? À cause de Tiré de Tzibour, pour empêcher que le Tzibour on va être là en train d'attendre qu'il va arriver. Et pourquoi pas apporter un Sefer Torah? Parce que ça risque de refléter d'une façon négative sur le premier Sefer Torah. Mais s'il lit tout ça, s'il lit par cœur, les gens aussi risquent de croire des choses qui ne sont pas vraies. Oh, c'est pour ça qu'il invente, risque de croire que... c'est pour ça qu'il dit, il est obligé de faire cette déclaration et de dire qu'il y a plus de ce qui est plus que ce que je vous ai dit et inscrit ici. Et il risque de se tromper aussi. Alors tu sais pourquoi on l'avait dit avant, pourquoi une semaine avant Yom Kippour et une semaine de préparation. Entre autres, il va apprendre par cœur. C'est pas beaucoup de versets, mais c'est quelques versets qu'il doit lire de bas, il les apprend par cœur. Rav Huna bar Yehuda Amar Mishum Pegamo Shel Rishon. Ce qu'on avait dit, que s'il apporte un autre Sefer Torah, ça risque de mal refléter sur le premier. Reish Lakish Amar Mishum Bracha Sheina Tzricha. Non, il y a une autre raison. S'il apporte un autre Sefer Torah, il va devoir à nouveau faire la bracha avant la lecture de la Torah. Et cette bracha, elle en plus. Il n'y a pas besoin. Et qui te dit qu'on a peur que ça va mal refléter, que les gens vont suspecter qu'il y a un problème? Quand on a Rosh Chodesh Tevet, Shechal Yot B'Shabbat, qui se déroule un Shabbat, Mevi'in Shalosh Torot, Vekorin, on apporte 3, et ça c'est le lacha, on fait sortir 3 Sifrei Torah. Quand il y a Rosh Chodesh Tevet, pendant Chanukah, c'est toujours pendant Chanukah, et c'est pendant Shabbat. Achat, Vekorin Achat Binyano, il y a un qui lit l'extrait de Parashat HaShavua du Shabbat, Vekorin Achat Binyano Shel Yom, Ve'achat Shel Rosh Chodesh, l'autre il lit l'extrait de Rosh Chodesh, Ve'achat Shel Chanukah. Tu vois bien qu'il y a des fois qu'on apporte plusieurs Sefer Torah, on n'a pas peur que ça va mal refléter sur le premier. Alors là c'est différent. Klata Gavre, Betlata Sifre, Leika Pegama. Quand tu as 3 personnes et chacun qui lit, ou chacun qui fait sortir un autre Sefer Torah, là il n'y a pas de problème. Mais Chad Gavra, Betrei Sifre, Eka Pegama. Et si tu as une personne qui arrête de lire un Sefer Torah et qui entame une lecture d'un autre Sefer Torah, là, ça risque d'avoir l'air négatif vis-à-vis du premier Sefer Torah. Elle pense qu'il y a un problème, pourquoi elle n'a pas lu, continue à lire du premier Sefer Torah. Mais si tu as 3 personnes, chacun il a un livre différent, chacun il lit un extrait différent, on risque pas de penser une telle chose. Dans l'autre cas, il y a 3 Baal Koré. Voilà, apparemment. Non, il n'y a pas forcément. Pas forcément. Mais 3 personnes qui montent à la Torah. Pas forcément, mais il me semble ici dans ce contexte que ça laisse entendre qu'il y a 3 Baal Koré. Oui, mais t'as raison. On voit dans les synagogues. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, mais l'Ikrouba Torah, je veux dire, quand on parle de ça dans la littérature rabbinique, ça veut dire la Torah. Parce qu'en principe, celui qui montait à la Torah, il était censé lire aussi. Tanu Rabbanan. On a dit, après qu'il a fini la lecture de la Torah, il y a 8 brachot qui dit à la fin. À la Torah, que derrière chez Mevachim, il dit la bracha normalement à la Torah, qu'on dit à la fin. À la Voda, à la Hoda'a, à la Mechilat Avon, que Tikna, à la Mikdash bifnei atzmo, à la Kohanim bifnei atzman, à l'Israël bifnei atzman, à al Sha'ar Tfila. On avait parlé de ça un petit peu avant, on continue. Tanu Rabbanan v'sha'ar tfila, rina techina bakasha milefanecha, al amcha Yisrael shetzrichim lihivasher. Il y a une supplication à Hachem qui va, comment on dit l'oshia en français?
délivrer, qui va délivrer le peuple. Vechotem, il dit à la fin de la bracha, Beshomea Tfila. Vechotem Beshomea Tfila. Vachakar, et après, Kol echad ve'echad mevi sefer Torah mi beito. Chacun dans le public, il apporte son propre sefer Torah de chez lui. Vekorebo, kedei leharot chazuto le rabim. Et chaque personne lit son sefer Torah. Et pourquoi faire? Pour le montrer en public. Le harod chazuto le rabim. Maintenant, il faut juste préciser que c'est Sefer Torah, c'est Yom Kippur, d'accord? Un Yom Kippur, c'est comme Shabbat, dans le sens que on ne veut pas transporter quelque chose, 4 amot de Reshut Rabim, ou le faire sortir de Reshut Yachid, de Reshut Rabim. Donc, quand c'est ici, c'est écrit ici qu'ils ont chacun pris son Sefer Torah de chez lui, c'est pas au sens littéral de chez lui. Ils ont pris de chez eux la veille de Yom Kippur, ils les ont mis apparemment dans une salle dans le temple, et ils les ont fait sortir de la salle dans le temple. Donc ça reste en rajouté Yachid, là il n'y a pas de problème. C'est comme le loulav. Ouais, j'allais dire, c'est que oui, exactement. Il n'y a pas de problème de se tromper, de prendre le Sefer Torah. Non, parce qu'il faisait en sorte qu'il y a où comment on dit, la porte, le truc qui était dessus, la couverture, et s'il y avait le nom de la personne, de sorte que... Parce que ça, c'est cher. Avec, comme Yehuda dit, il y a quelque chose de similaire à Yesukot, que les gens, ils apportaient souvent leur Arbat Aminim, et ils les laissaient sur place. Et là, justement, il n'y avait pas que les gens allaient confondre entre un et l'autre. Ça ne fait rien, parce qu'ils disaient, bon, je donne en tant que matana. Si quelqu'un prend le mien, c'est matana. Chacun disait ça. Mais regardez juste le Rashi. Sauf si c'est le premier jour. Non, le premier jour, c'était Matana. Non, vous savez quoi, sauf si c'était le premier jour. Ouais. Premier jour, dans le temple, en fin de compte, dans le temple, il y avait la mitzvah d'Arbat Aminim pendant 7 jours d'affilée. Mais pendant le temple, il y avait la mitzvah Midoraita d'Arbat Aminim seulement le premier jour. Et pas les autres jours. Depuis la destruction du temple, on fait pendant 7 jours d'affilée à Arbat Aminim, Zecher l'Amikdash. Oui, mais je pense qu'il fait référence au fait que le premier jour de Sukkot, ça doit être un lave qui nous appartient. On n'a pas le droit de le faire avec le lave de quelqu'un d'autre. Oui. Je pense qu'il faisait référence à ça. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que chaque personne qui mettait de côté la veille de Shabbat ou la veille de son lulav, il disait, et dans le cas où quelqu'un va prendre moi, aninoten. Donc c'est pour être sûr, s'assurer qu'il ne va pas y avoir un problème avec quelqu'un qui prend le lulav qui n'est pas à lui. Regardez juste le Rashi qui dit le harot chazuto le rabim. C'est un peu plus en haut dans le Rashi. Chacun prenait son Sefer Torah après et le lisait et pour démontrer en public, pour le montrer en public. Rashi dit le harot noyo shel Sefer Torah. Pour montrer la beauté de son Sefer Torah, v'tiferet ba'alea, et aussi de montrer le côté positif du propriétaire du Sefer Torah. Pourquoi? Shetarach litnaot b'mitzvah, qui s'est efforcé de s'embellir ou d'embellir la mitzvah. Vous savez que dans Shirat Hayam, on dit Zekeli v'anveu. Anveu, ça veut dire aussi, entre autres, embellir. C'est mon Dieu et je vais l'embellir. Hitna'e lefanav b'mitzvot. Aussi, tu vas t'embellir devant Hachem à travers les mitzvot. Ça veut dire quoi? Lulav na'e, Sefer Torah na'e, beklaf na'e, bedio na'e. Belavlar ou man. Par exemple, quand tu achètes un Bataminim, fais en sorte qu'ils sont aussi beaux que tu peux. Et le Sefer Torah, quand tu crées un Sefer Torah, investis-toi de sorte que c'est vraiment un bon claf, une encre de bonne qualité. La personne, le sofer, il est de qualité. C'est mieux la vache ou c'est mieux le tsui? La vache. La vache, c'est mieux. Oui. Lavla Uman, Ume'erev Yom Kippourim, Hevi'um Sham. Et Rashi précise à la fin que c'était la veille de Yom Kippour
qu'ils mettaient sur place dans le temple, ils laissaient leur Sefer Torah, et à ce moment, pendant Yom Kippour, chacun prenait son Sefer Torah et il le montrait en public. C'est intéressant. Ouais, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que bon, ils lisent tous dans leur Sefer Torah, et la Gemara dit c'est quoi le but? C'est que chacun il montre voilà le mien, c'est le mien, il est beau, etc. C'est quoi ce. Dans la Kedusha, il n'y a pas de fierté. C'est plutôt pour dire, pas que moi je suis un chic type, mais dès que c'est l'Ichvod Hashem. Quand on va, il y a plein de juifs, on voit, tiens, chaque juif il s'est investi dans la mitzvah, il a embelli la mitzvah. Alors ça fait un Kiddush Hashem. Oui, non, mais Tiferet Bala. Oui, alors c'est quoi? C'est-à-dire regarde, ce juif, il est. Kol hakavod. Il s'est investi, il a donné tellement, il a fait en sorte que le Sefer Torah, il est vraiment beau. Ça reflète positivement, pas seulement sur le Sefer Torah, mais sur le type qui s'est investi pour faire en sorte qu'il y ait un Sefer Torah. Dire, moi je suis riche, j'ai pu trouver un Sefer Stam vraiment top du top, et les autres, bon, tout le monde peut se payer. Mais même parmi les riches, c'est pas chaque personne qui est riche qui va s'investir et acheter un très beau Sefer Torah. Même parmi les riches. Mais en fait, quand il disait dedans, c'est comme aujourd'hui dans le Chumash, que le Kohen Gadol lisait, ils suivaient dans leur propre Sefer. Je pense pas, ils écoutaient. Parce que c'est seulement après, tout ça c'est par étapes. Après que le Kohen Gadol finissait de lire de la Torah, alors seulement après, chacun faisait sortir son Sefer Torah et lisait de son Sefer Torah. C'était après, c'était par étapes. Okay. Mais pendant la lecture du Kohen Gadol, on écoutait. Il disait quoi? Il disait... Encore une fois, il lisait le commencement de Achrei Mot, qui parle du service Yom Kippour. Il lisait un extrait de Émor, qui parle des Korbanot, et il parlait un extrait aussi de Pinchas qui parle de Moussaf. Encore 2 lignes, on finit. Haroé Kohen Gadol, on a dit que celui qui assiste à la lecture de la Torah du Kohen Gadol, il ne peut pas aussi assister à ça qu'on brûle en dehors de Yerushalayim, le khatat du par et du seir. Et la Gemara dit, pshit, c'est évident qu'il ne peut pas. Alors, non, on dit, c'est évident qu'il n'y a pas de problème. On dit encore une fois, ne pense pas qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas le droit. Il a le droit. Simplement, au niveau technique, c'est difficile parce que les deux choses se déroulent en même temps. Et c'est deux choses qui sont éloignées l'un de l'autre. La lecture de la Torah se déroule dans le temple et la brûlure des offrandes se déroule en dehors des murailles d'Yerushalayim. Alors la Mishnah dit, ne pense pas parce que c'est interdit, c'est pas simplement au niveau technique, pratique, c'est impossible. Alors la Gemara dit, bon, c'est évident qu'il n'y a pas de problème. Pshita, la Gemara dit non. Mahu de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire que de Reish Lakish? De Amar Reish Lakish, ein ma'avirin à la mitzvot. On n'a pas le droit de quitter, de passer de côté d'une mitzvah. Ou my mitzvah, de quelle mitzvah est-ce qu'on est en train de parler? Berov am hadrat melech, que mashmalan. Il y a une mitzvah que Berov am hadrat, le plus grand le rassemblement, le plus ça fait honneur au roi. Oui. Alors tu as pu penser le fait que maintenant je quitte un rassemblement qui est autour d'une mitzvah, c'est comme si je transgressais Berov am hadrat melech. Je vais maintenant diminuer le rassemblement en quittant ici, aller quelque part d'autre. Et peut-être c'est problématique. Et la Gemara dit non. Il n'y a pas de problème, même à ce niveau, c'est pas problématique. Et si quelqu'un a envie de regarder un truc plutôt que l'autre, il a le droit, mais c'est impossible. C'est quoi? Il a le droit de choisir. Encore une fois, il ne peut pas avoir les deux en même temps parce que les deux se déroulent en même temps. Ok, on va s'arrêter là à la Mishnah.